Afin de repérer le trou responsable de la crevaison, commencez par gonfler votre chambre à air. Vous pouvez alors passer votre chambre à air sous votre nez ou vos lèvres, car elles sont plus sensibles et vous aideront à repérer le trou responsable de la crevaison. De plus, le fait de gonfler la chambre à air agrandit le trou, ce qui vous permet de le repérer plus facilement. Vous pouvez alors marquer le trou à l'aide d'un stylo à billes. Une fois le trou marqué, vous pouvez alors dégonfler la chambre à air. Si vous n'arrivez pas à repérer le trou, vous pouvez utiliser la technique de la bassine d'eau. Des bulles d'air s'échapperont alors de la fuite, ce qui vous permet donc de la repérer. Il vous faut poncer une surface supérieure à celle de la taille de la rustine. Cela permettra à la rustine de mieux adhérer à la chambre à air. Nettoyez la zone poncée, de préférence avec de l'alcool car elle s'évapore plus rapidement. Cela permettra à la rustine de mieux adhérer. Appliquez de la colle à vulcaniser sur la chambre à air. La surface sur laquelle vous avez appliqué de la colle doit être supérieure à celle de la taille de la rustine. Cela vous assurera que les bords de la rustine soient bien collés sur la chambre à air. Après l'application de la colle, vous allez devoir attendre environ 1 minute afin que celle-ci soit pratiquement sèche. Lorsque vous posez votre doigt, celui-ci doit très légèrement coller à la chambre à air. Vous pouvez alors retirer la surface d'aluminium qui est collée à l'arrière de la rustine. Positionnez le centre de la rustine au niveau du centre de la croix que vous avez faite sur la chambre à air. Maintenez une pression sur la rustine en vous assurant que les bords soient bien collés contre la chambre à air. Maintenez cette pression pendant environ 1 minute. Finalement, vous n'avez plus qu'à retirer la pellicule de plastique sur la rustine en vous assurant que vous ne soulevez pas les bords de la rustine en le retirant. Vous pouvez maintenant réinstaller votre chambre à air dans votre pneu.